la fin de 2020. Yes! Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année. Tout d'abord, pour commencer, je tiens à m'excuser pour la luminosité un petit peu moyenne pour cette vidéo. Il est tard ici et j'essaye de ne pas avoir trop de lumière allumée. J'essaierai de corriger ça en post-montage. Alors mes chers amis, mes chers auditeurs, nous y sommes. La fin de l'année bientôt. Le nouvel an, le 31, la fin de cette année 2020 qui a été une année charnière dans le développement de ce monde et le début d'une nouvelle année. Chaque fin d'année, évidemment, représente un moment clé pour faire un petit peu le point sur sa vie. Cette année sera un peu particulière puisqu'il s'agit également de faire un petit peu le point du monde et du positionnement que vous voulez conserver au sein de ce monde. Je ne vais pas revenir sur évidemment tous les épisodes qui se sont déroulés durant cette année 2020. Vous avez été frappés, certains même très profondément dans votre chair, par tous ces événements. La première chose que j'aimerais dire est que on souhaite toujours une excellente nouvelle année. On espère évidemment toujours que la nouvelle année sera meilleure que la précédente. J'aimerais vous dire que mon ressenti est que l'année 2021 nous permettra de revenir à une vie dite normale, à la vie d'avant. Je mentirais en vous disant que j'ai l'intime conviction que tel sera le cas. Le monde est en train de changer, le monde est en train d'emprunter une certaine direction et je n'ai pas le sentiment qu'il est prêt à faire machine arrière. Et qu'au contraire, effet boule de neige faisant et effet grossissant, j'ai beaucoup plus le ressenti que le monde va aller de plus en plus dans un environnement où la peur et dès lors le contrôle des individus, contrôle des libertés, vont être de mise. Est-ce que nous devons avoir peur des changements à venir? Nous ne devons jamais avoir peur. Jamais. Ou en tout cas, nous ne devons jamais laisser la peur prendre le pas sur notre lumière, notre cœur et notre liberté intérieure. Peut-être que nous aurons effectivement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, peut-être que je ferai une vidéo plutôt sur la direction du monde, je vais rester assez général. Peut-être que nous allons avoir effectivement un environnement qui va quelque peu nous tenter en tout cas de limiter les libertés que nous avions auparavant. Peut-être que de nouvelles habitudes à l'échelle mondiale vont se mettre en place, et elles ont déjà commencé, pour créer une société dématérialisée, digitalisée. Mais que toutes ces mesures, que toutes ces décisions et que tous ces courants qui sont déjà en mouvement, ici par exemple aux États-Unis, mais pas uniquement, et avec des voix qui commencent déjà à s'en faire le relais en Europe, et en particulier en France, que tous ces mouvements qui visent effectivement un monde centralisé, digitalisé, dématérialisé, où il y aura beaucoup plus de contrôle, que ce courant-là en tout cas ne vous effraie pas, même s'il est effrayant. La raison pour laquelle je vous invite à ne pas avoir peur est la suivante. Tout d'abord, n'oubliez pas que nous avons tous choisi de venir nous incarner à cette époque. Et que nous avons choisi de venir nous incarner à cette époque en pleine conscience des difficultés qu'une fois incarnées, nous serions amenés à vivre. Et que si nos âmes ont décidé avec l'accord de Dieu et de nos guides spirituels et évidemment de notre ange gardien, c'est que nous savons que nous pouvons traverser ces épreuves. Et que non seulement nous savons que nous pouvons traverser ces épreuves, mais que ces épreuves peuvent nous permettre d'être plus grands, peuvent nous rendre plus grands, et peuvent nous permettre de nous élever spirituellement, de développer notre lumière et de nous rapprocher un peu plus du divin. Donc même si aujourd'hui nous avons perdu la mémoire de tout cela, même si aujourd'hui nous faisons face à une véritable, je vais le dire, à une véritable folie,
qui en réalité n'est pas véritablement une folie. Tout cela, évidemment, est très, très... Ce n'est pas laissé au hasard, mais tel n'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, si nous faisons face à des mouvements mondiaux qui, en tout cas aujourd'hui pour nous, nous paraissent complètement illogiques, fous, n'oublions pas que nous avons choisi, nous aurions très bien pu attendre. Il n'y a absolument aucune obligation à venir s'incarner sur Terre. Nous aurions très bien pu attendre 50, 100 ou 200 ans supplémentaires. Mais justement, nous avons choisi de venir nous incarner à ce moment-là, et c'est pour une raison précise. C'est que nous savons que cette adversité est ce qui peut nous permettre de nous révéler, pas de nous rapetisser. Et c'est là où je vous invite, je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, mais je vous le redis aujourd'hui pour vous y préparer, pour cette année 2021, dont je n'ai pas le sentiment qu'elle sera beaucoup plus joyeuse, agréable que 2020. Je vous invite à rester dans votre foi et dans votre lumière, et à vous souvenir de la raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner. En tout cas, si vous ne vous souvenez pas de la raison, souvenez-vous que vous avez choisi de vous incarner à cette période parce que justement cette période, au travers de ces épreuves, vous permettrait de faire des choix. Et que certains de ces choix vous permettraient de rejoindre la lumière. J'ai souvent parlé, j'ai par le passé parlé des saints et des martyrs, et de toutes les figures qui aujourd'hui nous servent de guides spirituels. Toutes ces personnes ont expérimenté dans leur chair, dans leur vie, dans leur environnement, des situations extrêmement dangereuses, des environnements extrêmement contraignants, beaucoup d'adversité, beaucoup d'ennemis, beaucoup de trahisons, beaucoup d'épreuves. Et c'est justement parce que chacune de ces désormais âmes célestes, saints, martyrs, ont pu demeurer dans leur foi et dans leur lumière, sans vaciller, qu'ils sont aujourd'hui aussi puissamment des êtres de lumière. Nous avons la capacité aujourd'hui, au travers de ces épreuves, où effectivement les forces maléfiques veulent nous monter les uns contre les autres, en créant différents types de citoyens, au regard du vaccin par exemple, au regard de toutes ces forces qui souhaitent effectivement asservir par la peur, et dès lors créer davantage de contrôle et de contraintes. Et il serait une erreur, ce serait une erreur en tout cas, de jouer le jeu de ce monde. Ai-je le sentiment que je peux avoir foi en ce monde? Ai-je le sentiment que je peux avoir confiance en ce monde? Ai-je le sentiment que ma salvation vient de ce monde? Non. Au vu de tout ce qui se passe dans ce monde depuis un moment, et particulièrement depuis le début de cette année 2019, j'ai d'autant moins la certitude et la conviction que mon salut peut venir de ce monde. Maintenant, nous ne sommes pas obligés de faire partie intégrante du monde. Nous ne sommes pas obligés, intérieurement, spirituellement, énergétiquement, de jouer le jeu des règles de ce monde. Et vous le savez, je me définis comme un chrétien non catholique. J'adhère aux écrits et aux paroles du Christ, en tout cas aux paroles du Christ, donc aux écrits qui relatent les paroles du Christ. Et c'est pour moi un modèle. Vous n'avez pas besoin de croire en Jésus pour forcément prendre des messages dans cette vidéo, mais pour tous ceux qui, d'entre vous, croient en Jésus. Est-ce que Jésus a aimé le monde? Jésus n'a pas aimé le monde. Jésus a aimé les hommes. Il a aimé les humains. Mais Jésus n'a pas joué le jeu de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il a eu autant d'ennemis. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a bien indiqué que nous serions haïs tout comme lui l'a été. C'est-à-dire que si nous demeurons dans notre foi, si nous demeurons dans notre lumière et que nous refusons de jouer les règles des forces de l'ombre, nous prenons le risque effectivement d'être ostracisés, d'être critiqués, d'être honnis. Tout comme il l'a été. Et effectivement, ceci est une des paroles du Christ. Mais le Christ a bien indiqué également que tout ceci devait arriver. Les guerres, les trahisons, les conflits, les périodes de doute, les périodes sombres, avant d'ajouter que ceux qui endureraient cela jusqu'au bout seraient sauvés. Donc nous devons endurer ce qui se passe. Cela fait partie du scénario. À partir du moment où nous savons que nous devons endurer ce qui se passe,
Nous savons que nous pouvons endurer ce qui se passe. Et nous savons que la salvation, le développement spirituel qui est le nôtre et notre capacité à nous rapprocher de Dieu, désolé pour le bruit, j'ai des voisins, même très tardivement, qui n'ont aucun savoir-vivre. Donc nous savons que nous avons la capacité d'endurer les choses, que nous devons les endurer, que cela fait partie du jeu. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de foi sans épreuve. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Les âmes, les lumières se révèlent au travers de difficultés, de la même manière que vos véritables amis se révèlent dans les difficultés. Je reviens vers vous tout de suite. Je reviens vers vous avec, je l'espère, un petit peu plus de calme. Intéressant d'ailleurs que je ne puisse pas faire cette vidéo au calme. Mais c'est pas grave. Même s'il y a encore du bruit, je vais continuer à faire cette vidéo. Donc il n'y a pas de grande foi, il n'y a pas de foi qui se révèle sans de grandes difficultés. De la même manière que vous ne pouvez pas corroborer l'amour d'un partenaire amoureux, d'un conjoint, s'il n'y a pas de difficulté. Quand tout va bien, tout est facile. C'est donc au travers de ces épreuves et au travers de ces forces adversaires qui vont continuer, tel est mon ressenti, qui vont continuer à se manifester sur Terre. C'est au travers de ces forces contraires, de notre capacité à résister à ces forces contraires, ou en tout cas à ne pas nous laisser absorber par ces forces contraires et à demeurer centrés dans notre lumière et dans notre foi, que nous aurons la capacité de développer notre lumière. Et pour cela, nous serons haïs. Parce que les forces du diable, qui cherchent évidemment à servir et à aboutir à un monde beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus contraignant, n'appréciera pas énormément les individus qui, en tout cas à l'intérieur, dans leur âme, dans leur cœur et dans leur lumière, demeureront libres. Alors, je ne vous demande pas de faire la révolution. Je vous demande de rester libre à l'intérieur de vous-même. Et c'est un moment, en 2021, encore plus encore que 2020, d'être dans l'amour, d'être dans l'union. Nous avons besoin d'être unis les uns avec les autres. Vous avez besoin d'être unis avec les personnes qui sont dans votre entourage, qui sont proches de vous. Parce que ces forces-là vont tout faire pour diviser les citoyens d'une manière ou d'une autre. Vous voyez déjà ce qui se passe dans certains pays, où on commence déjà à parler de listes de personnes qui ne seraient pas vaccinées, de listes de personnes qui seraient vaccinées. Ne laissez pas ces forces-là vous diviser davantage. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons tous du sang rouge qui coule dans nos veines. Aucun être humain n'est inférieur à un autre, aucun être humain ne doit être mis de côté par rapport à un autre. Restez dans l'amour, restez dans votre cœur. Que cette année 2021 soit une année où si vous aviez des difficultés à exprimer vos sentiments, si vous aviez des difficultés à vous rapprocher des autres, qu'au contraire vous utilisiez cette année où les forces contraires, les forces d'opposition seront tellement fortes, où les peurs seront tellement présentes, que vous utilisiez au contraire cette année pour être dans votre cœur et prendre la résolution « je vais être dans mon cœur ». S'il y a des personnes autour de moi que j'aime et à qui je n'ai jamais dit que je les aimais, je vais leur dire que je les aimais. Je vais être encore plus sensible aux besoins des personnes qui sont autour de moi. Je refuse de me laisser prendre en otage par la peur, car j'ai foi en mon Dieu. Et j'ai foi dans ma lumière, j'ai foi en mon cœur, j'ai foi dans l'amour. Vous aurez des ennemis, vous aurez des difficultés. Mais est-ce que vous allez accepter de jouer les règles de ce monde, quelle que soit la direction qu'ils prennent, ou allez-vous rester dans votre lumière et dans votre foi envers le Créateur, quel que soit le nom que vous lui donniez, que vous soyez agnostique, musulman, bouddhiste, chrétien, cela ne fait aucune différence, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est important que nous demeurions unis et soudés, et solidaires. Solidaires, parce que ces forces-là vont vouloir nous mettre les uns contre les autres. Je suis horrifié de voir qu'il y a déjà des personnes qui prennent leur téléphone pour alerter dans quelques pays que ce soit d'ailleurs, que ce soit la France ou d'autres pays, qui prennent leur téléphone pour dénoncer certaines personnes qui se réunissent. Je ne parle pas des fêtes collectives à 500, mais je parle de réunions familiales. Il y a eu des cas. Je trouve ça très triste. Nous avons besoin d'être forts, nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin d'être solidaires. L'année 2021 est une année qui va être dans le prolongement de l'année 2020. L'année 2020 a commencé à poser les bases de ce que le nouveau monde pourrait être. L'année 2021 va poursuivre dans cette direction. Donc nous devons nous attendre à un mouvement que nous n'allons peut-être pas tous forcément aimer. Mais une fois de plus, souvenons-nous du fait que nous avons choisi de nous incarner ici et que nous sommes plus forts que ces forces-là.
Vous pouvez être beaucoup plus libre, enfermé dans une cellule, que n'importe quelle personne dite à l'air libre. La liberté n'est pas que la liberté que l'on vous donne, c'est la liberté que vous avez à l'intérieur de vous. Et cette liberté, vous pourrez continuer à l'avoir si vous êtes dans votre lumière, dans l'amour et dans la foi. Que nous sommes accompagnés, qu'il y aura des difficultés, mais que nous devons passer par ces difficultés pour manifester notre fidélité à Dieu, notre fidélité aux valeurs d'amour, de lumière et de partage, et non pas sombrer dans ces énergies de peur, de haine, de suspicion, de division, qui pendant toute cette année 2019 ont déjà commencé à se manifester. Et pas simplement en France, dans le monde. Je ne vais pas faire une vidéo géopolitique, mais des choses sont assez inquiétantes en ce moment, dans certaines parties du monde. Les choses sont en train de se mettre en place qui ne sentent pas très très bon. La bonne nouvelle, c'est que si 2021 n'est pas l'année qui nous amènera à la vie d'avant, ce sera toujours une année de plus, qui nous rapprochera de la lumière. Et du moment où ces forces de l'ombre dans un dernier bal macabre éclateront, exploseront, parce qu'elles sont destinées à faillir. Et ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui va se passer pendant encore quelques années, est la dernière tentative de ces forces-là pour essayer effectivement de prendre le contrôle de ce monde. Il est difficile de prendre des résolutions, forcément, avec un environnement tel que celui que nous avons connu et avec la direction que le monde prend aujourd'hui. Prenez soin de vous. Quels que soient les petits moments que vous pouvez avoir, même s'ils ne sont pas nombreux, vous devez encore plus aujourd'hui décider de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font vous sentir bien. Vous aurez besoin de ces choses. Vous ne pourrez pas simplement vous contenter d'une vie pour ceux qui travaillent métro, boulot, dodo. Vous n'allez pas tenir. Vous devez avoir plus de personnes autour de vous, ou pour ceux qui d'entre vous n'ont pas grand monde autour d'eux. C'est un bon moment de commencer à prendre davantage soin de votre personne, non pas en regardant les médias, non pas en réfléchissant sur comment sera demain, parce que vous n'avez aucun contrôle là-dessus, mais de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi et pour me faire un petit peu de bien. Évidemment, quelle que soit votre religion, la lecture d'écritures saintes, la lecture de psaumes, est quelque chose qui peut vous aider. La méditation, même si c'est simplement 15 minutes 3 fois par semaine, peut vous aider. Ne restez pas simplement... Ayez conscience de ces énergies de peur. Ayez conscience que leur but est de vous rendre déprimé. Leur but est de vous rendre découragé. Leur but est de vous donner le sentiment que vous êtes perdu, que vous êtes emprisonné, et que votre vie ne pourra plus jamais être une vie digne de ce nom. Dans toute contrainte, nous pouvons trouver de la liberté. Et plus je vais avoir des forces autour de moi qui vont vouloir me mettre la tête dans le sable et qui vont vouloir me fermer les portes tout autour de moi, plus je vais me recentrer sur mon Créateur, sur Dieu et sur l'amour. C'est fondamental. Donc essayez de prendre comme résolution que d'observer davantage vos pensées, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, d'être un peu plus vigilant à vos pensées et de commencer à travailler quant au fait de repousser les pensées négatives si vous sentez qu'elles commencent à devenir un petit peu trop présentes. Ne laissez pas ces pensées vous habiter. Quand vous commencez à avoir une pensée négative, chassez-la au nom de Dieu, quel que soit votre Dieu, même si nous avons tous le même Dieu, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu, ou au nom de Jésus, chassez ces pensées négatives, sortez 5 minutes, mettez tout de suite une musique agréable, faites quelque chose d'autre. Ne laissez pas ces pensées vous tourmenter. Ne regardez pas le monde chaque jour en espérant qu'il aille mieux, cela va vous déprimer. Dites-vous, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Le monde est en train de changer. Et oui, il est en train de changer vers une direction que je n'aime pas, mais c'est comme ça, il faut s'y faire, et je ne peux rien y faire pour le changer. En revanche, n'oubliez pas ce que je vous ai toujours dit, la vie c'est pas ce qui nous arrive, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. Vous avez le choix de participer à cette peur collective, absolument folle et irrationnelle. Et dès lors,
de vous diviser d'autres personnes, de vous recroqueviller sur vous, de devenir une victime. Vous avez la capacité de dire, ma foi, Dieu, Jésus, pour ceux qui croient en Jésus, est plus fort que tout. C'est un moment d'épreuve, tout comme Jésus a eu des moments d'épreuve. Est-ce qu'il a flanché? Parfois, il a eu peur. Mais il n'a jamais abandonné. Jamais. Et il a été jusqu'au bout de la prophétie. Donc de la même manière que Jésus a été au bout des épreuves, nous pouvons aller au bout des épreuves. Ceux qui endureront jusqu'au bout seront sauvés. Nous devons endurer ce qui se passe. Et nous pouvons le faire. Donc il ne s'agit pas d'observer l'année 2021 avec un œil craintif, mais au contraire avec un œil confiant. Confiant que Dieu est avec nous et que si nous ouvrons notre cœur à Dieu, si nous lui donnons toute notre confiance, nous serons sauvés. Nous serons protégés. Cela n'empêchera pas toutes les épreuves, car comme je vous l'ai dit, nous nous révélons dans les épreuves, et notre foi se révèle dans les épreuves, mais nous ne serons pas seuls. Et nous devons compter les uns sur les autres. Nous devons être unis, pas divisés. Ce n'est pas une période pour continuer à alimenter des rancunes, des amertumes, des ressentiments, des divisions. Que l'année 2021, au contraire, vous permette de renouer des liens avec les personnes qui se sont éloignées de vous ou avec lesquelles vous vous êtes éloignés. Que cette année 2021 soit une année où, au contraire, vous allez vouloir être encore plus dans votre lumière. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quel que soit le mouvement que prend ce monde, quel que soit ce que vous disent les informations, restez dans votre lumière, restez dans votre cœur. Ce n'est pas le moment de nous déballonner. Ce n'est pas le moment de fermer les rideaux parce que dehors il fait trop moche. Au contraire. Donc, pour cette année 2020 qui vient de se terminer, qui va se terminer dans quelques heures, et avec l'arrivée de 2021, est-ce que je suis dans la peur? Non. Est-ce que j'aime la direction que prend le monde? Non. Mais est-ce que je sens que mon salut vient du monde? Non. Est-ce que je me sens comme appartenant à ce monde? Non. Je n'appartiens pas au monde. J'appartiens à Dieu. Je vis dans ce monde. Je participe de ce monde, mais je ne m'assimile pas à ce monde. Je ne m'identifie pas à ce monde. C'était déjà le cas hier, ce sera encore plus le cas demain. J'ai juste conscience, qui plus est, que ce passage sur Terre est un passage temporaire. Donc je vais prouver, durant cette temporalité de mon passage sur Terre, ma foi, mon attachement à Dieu. Donc je regarde cette année 2021, chers amis, comme étant au contraire une fantastique opportunité pour moi que de continuer à briller. Que de continuer chaque jour, en 2021, chaque jour, à poster des vidéos sur YouTube, à être serviable avec les gens qui croisent mon chemin, à aider les clients qui viennent me voir, à être à l'écoute, parfois à répondre aux emails, quand les gens me posent une question. Je vais continuer à être dans cette dynamique, à être la meilleure version de moi-même. Et je me fiche de ce que les instances haut placées décideront. Je m'en fiche. Ma foi est inébranlable. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Une vidéo un peu particulière qui ne ressemble pas aux autres vidéos de fin d'année. Surtout, n'ayez pas peur. Vous êtes plus fort que ces forces-là. Peut-être qu'en apparence, ce n'est pas le sentiment que vous avez, mais qui vous êtes, c'est ce que vous avez à l'intérieur. C'est cette flamme. Et cette flamme-là, personne ne peut vous la retirer si vous ne le voulez pas. Personne. Votre foi, personne ne peut vous la retirer si vous ne l'avez pas décidé. Personne. Donc n'ayez pas peur. Soyez juste un spectateur indolent du monde. Et quant à votre participation dans ce monde, donnez votre meilleure partition. C'est tout ce qu'on vous demande. N'essayons pas de changer le monde. Nous n'en avons pas la capacité. En revanche, comme je l'ai dit très souvent, nous pouvons changer notre petit monde. Le monde autour de nous. Avec les membres de notre famille, nos conjoints, nos amis, nos collègues, les personnes que nous croisons dans la rue,
les rencontres fortuites. Là, nous avons pouvoir de faire quelque chose. Est-ce que nous allons accepter ces énergies de peur pour à notre tour être dans la peur envers toutes les personnes que nous croisons? Ou au contraire, est-ce que nous allons être comme un roc? Vous savez, un roc, il en prend des vagues. Hein. Il en prend des vagues. Mais il reste toujours là, lui. Il ne bouge pas. Ou un phare. Il en prend des vents, il en prend des tempêtes. Mais qu'est-ce qui en fait un phare? C'est qu'il reste toujours allumé. Toujours. Même s'il fait très nuit, même s'il fait très froid, même s'il pleut très fort, même s'il y a énormément de tempêtes. Et c'est pourquoi les bateaux lui font confiance, parce qu'ils savent que quoi qu'il en coûte, le phare sera toujours là, et qu'il sera toujours allumé. Si vous deviez décider une seule chose pour 2021, soyez ce phare, devenez ce phare, pour vous et pour les autres. Je vous souhaite une excellente année. Mes chers amis, merci à tous pour tous vos messages. Nous allons nous retrouver dans quelques jours, ce sera la nouvelle année, et nous allons continuer. Et nous continuerons à parler de spiritualité, et de projection astrale, et de Dieu, et de lumière, et d'anges, et de Jésus, parce que nous sommes plus forts que cela. Prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes. Restez dans votre lumière, prenez le temps de réfléchir à tout ce que je vous ai dit. J'espère que ça pourra aider. Si au moins ça peut aider qu'une seule personne, alors cette vidéo aura été utile. Prenez bien soin de vous. À très vite. Une fois de plus, très très bonne année à vous. Et que Dieu vous bénisse.